Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui nous allons parler de persuasion avec le livre Methods of Persuasion de Nick Kolenda. On va voir ensemble comment on peut influencer notre audience pour qu'elle puisse faire certaines choses que nous voulons qu'elle fasse. On va pas parler ici de comment manipuler les masses afin de devenir un gourou et créer une secte. Pas du tout, on va voir ensemble comment influencer le comportement des gens pour qu'ils puissent faire des choses qui leur sont avantageuses à elles tout comme à nous, et notamment par exemple cliquer sur un bouton, cliquer sur un lien, etc. ou devenir plus fidèle à notre audience. Si aujourd'hui tu es créateur de contenu et que tu as du mal à obtenir ce que tu veux de ton audience, donc par exemple des clics sur des boutons j'aime, des abonnements, etc. c'est peut-être parce que tu n'utilises pas suffisamment la psychologie humaine et comportementale dans ton message. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de 5 grandes parties sur le livre Method of Persuasion de Nick Kolenda. Premièrement, nous allons voir que ton attitude physique, que ton comportement, ta gestuelle, etc. a un véritable impact sur les gens qui te regardent. Deuxièmement, nous allons voir qu'un comportement positif permet de créer des répercussions positives au niveau de ce que les gens vont pouvoir faire pour toi. Troisièmement, nous allons voir ensemble comment faire des associations d'idées puissantes. Quatrièmement, nous allons voir ensemble l'effet d'ancrage afin de donner une valeur de référence aux gens pour qu'ils puissent tout simplement exécuter des tâches que tu as envie qu'ils exécutent. Et enfin, cinquièmement, nous allons voir ensemble une petite astuce bonus de fin de vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater du contenu quotidien qu'il sort ici tous les jours du lundi au vendredi à 11 h. Tous les jours, c'est une vidéo pour les créateurs de contenu. On étudie ensemble des livres tous les jours, notamment pas mal en anglais, donc c'est un véritable avantage pour toi si tu ne lis pas couramment l'anglais, et même par rapport à ta concurrence qui probablement ne lit pas les livres en anglais que nous consultons tous les jours. Donc si tu ne veux rien rater de ces vidéos, abonne-toi et active la cloche des notifications, je te remercie d'avance. Dans une première partie, nous allons donc voir que ta gestuelle et ton comportement physique va permettre d'influencer les gens qui te regardent. Alors premièrement, la première astuce que j'ai à te donner, c'est de toujours te tenir droit, le plus droit possible. Évidemment, le but c'est pas d'être comme ça, non, ça sert à rien, mais d'être quand même droit dans ta posture. Ça montre que tu as confiance en toi, ça montre que tu as confiance dans le message que tu délivres aux gens, et donc ça donne confiance aux gens qui te regardent, et ils se disent tout simplement que tu es une personne en qui ils peuvent croire, en qui ils peuvent avoir confiance dans les conseils, dans les astuces que tu peux donner. Deuxièmement, nous allons voir ensemble comment rendre les gens d'accord avec ce que tu dis, et c'est assez simple à faire en vérité. On va tout simplement faire hocher la tête des gens qui nous regardent, parce que lorsque quelqu'un acquiesce comme ça en regardant une vidéo, en consultant un contenu, ça veut dire que elle est d'accord avec toi. Bon, ça c'est assez évident, mais elle ne va pas forcément en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on peut déclencher ce hochement de tête sans que la personne s'en rende compte forcément, et du coup son cerveau va assimiler ça avec je suis d'accord avec ce que cette personne me dit, et donc je vais la suivre dans son raisonnement. Alors comment activer un hochement de tête? C'est très simple, vous n'avez qu'à poser une question et lever les sourcils comme ça. C'est très con, je vous jure que ça marche. C'est tout simplement parce que c'est une gestuelle humaine et comportementale de base. Lorsque l'on pose une question et que l'on fait ça, la personne en face va avoir tendance à acquiescer. Parce que ce mouvement-là dit « t'en penses quoi ?» et la personne va dire « oui ». Voilà, donc tout simplement c'est une astuce très simple, très bête à mettre en place, mais au final, si tu fais ça, tu vas rendre la personne en face de toi d'accord avec ce que tu dis, et elle va être beaucoup plus enclin à te suivre. Très important également, pour vous illustrer à quel point le comportement physique et notamment facial peut influencer une prise de décision et peut influencer la façon, la perception que l'on a de quelque chose. On va prendre ensemble une étude américaine qui a été menée par Fritz Strack, Léonard Martin et Sabine Stepper. Bon, les noms, tu n'en as pas forcément besoin, mais je te les dis quand même si jamais tu veux chercher ensuite sur YouTube ou sur Google. Ces 3 psychologues ont mené une étude scientifique tout à fait intéressante. Ils ont pris 2 groupes de personnes et ils les ont mis devant un dessin animé. Le premier groupe avait l'obligation de tenir un stylo dans sa bouche comme ça, et l'autre pas du tout. Et ensuite ils ont regardé si les gens avaient trouvé amusant le dessin animé. Les gens qui avaient le stylo dans la bouche ont trouvé majoritairement le dessin animé plus amusant, plus drôle que les autres. Alors tu vas me dire pourquoi? Qu'est-ce qu'un stylo dans la bouche peut changer à la perception du côté humoristique d'une scène? C'est très simple. Le fait d'avoir un stylo dans la bouche nous force à ouvrir la bouche comme ceci, et donc à avoir un sourire. Un sourire qui certes est forcé,
Mais au final, le sourire envoie le message au cerveau comme quoi ce que l'on est en train de regarder est amusant et drôle. Et du coup, les gens pensaient que ce qu'ils regardaient était plus amusant que les gens qui ne souriaient pas. Deuxièmement, le fait d'avoir un comportement positif va créer chez ton spectateur une tendance à avoir une cohérence dans ses actions, dans ses choix et de répondre par la positive à des questions, à des demandes, etc. Donc très important dans tes vidéos, dans ton contenu, être toujours positif. Il faut être joyeux, il faut être cool, il faut être sympathique. On n'est pas là pour endormir les gens, avant tout on est là pour quand même les divertir, leur apprendre des choses, certes, mais on n'apprend jamais mieux qu'en s'amusant et qu'en se divertissant. Donc c'est très important d'être positif dans ta façon d'être positif dans ta façon de t'exprimer, de sourire, d'être gentil, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire, et pas de tirer la gueule comme ça pendant... Non, ça c'est nul. Donc on est positif, et du coup par cohérence la personne en face de toi va être également positive, et lorsque tu vas lui demander de s'abonner par exemple ou de cliquer quelque part, etc., la personne aura cette cohérence mentale de répondre par la positive à ta demande. Donc elle répondra oui à abonne-toi, etc. Alors évidemment, ce n'est pas du 100% accurate, c'est pas parce que tu fais des sourires dans tes vidéos que si tu as 1500 personnes qui regardent, tu vas avoir 1500 abonnés. Pas du tout. Mais ça va optimiser la persuasion et le côté persuasif de ton message. Troisièmement, les associations d'idées ou les associations en règle générale. C'est un biais psychologique très puissant. Par exemple, les gens vont s'associer avec d'autres personnes pour obtenir leur halo pour leur marque. Je vais te donner un exemple tout con. Gillette utilise Antoine Griezmann comme star. Tu vois, pourtant Gillette n'a rien à voir avec Antoine Griezmann, mais le fait de faire cette association, la marque avec la personnalité, la marque bénéficie de l'aura d'Antoine Griezmann qui est un champion du monde de football, etc. Donc il faut faire des associations comme ça, des associations d'idées également, afin de convaincre, afin de persuader les gens qui te regardent. Et pour ce faire, il y a quelque chose de très simple. Par exemple, je vais te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais te dire abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que mes vidéos sont bien. Là, tu vas pas forcément t'abonner. Mais si je te dis, abonne-toi comme 50 000 autres personnes l'ont déjà fait avant toi, tu vas avoir premièrement une preuve sociale et en plus de ça, une association d'idées qui va faire que tu vas te dire que s'il y a 50 000 autres personnes qui ont fait ce choix, c'est certainement un bon choix. Et donc du coup, tu vas être plus enclin à accepter le choix que je te donne à faire. Ce qui est intéressant aussi à faire, c'est d'avoir une association de comportement avec un comportement que les gens aiment déjà avoir. Donc par exemple, je vais donner un exemple très simple. Moi, mes vidéos, elles sortent tous les jours à 11 h. Et j'ai envie que tu fasses cette association-là, de te dire que ton repas du midi, ce bon moment, cette pause déjeuner, tu l'associes avec mon contenu. Et du coup, tous les jours, tu manges ton bon repas tout en regardant ma vidéo. Du coup, il va y avoir une association. Ma vidéo avec le repas, la pause, la détente, le moment sympathique de la journée. Et ces deux ensemble vont rendre mes vidéos plus sympathiques et plus intéressantes à regarder. Quatrièmement, on va parler de l'effet d'ancrage. Le fait de d'abord ancrer dans la personne une solution, une possibilité, peu intéressante, et ensuite de proposer notre solution, notre possibilité qui est bien plus avantageuse pour la personne. Donc très simplement, imaginons que je te demande deux actions différentes, que je t'ancre premièrement la possibilité de me faire un don sur PayPal de 5 € pour soutenir ma chaîne. C'est peu intéressant pour toi parce qu'au final 5 € c'est mine de rien quand même une somme d'argent et t'as pas forcément envie de donner 5 € à quelqu'un que tu ne connais même pas parce qu'au final nous ne nous connaissons pas. Mais par contre, si deuxièmement je te dis pour soutenir la chaîne, tu peux également juste simplement t'abonner à la chaîne et c'est gratuit. Là, tu vas avoir du coup tendance à accepter de faire cet effort-là. Donc si je te dis tout simplement, pour soutenir cette chaîne YouTube, tu peux me faire un virement PayPal de 5 € ou t'abonner gratuitement à la chaîne, tu vas avoir tendance à d'abord ancrer dans ton esprit les 5 € qui sont quand même un coût, puis ensuite de voir la possibilité gratuite de me soutenir. Et du coup, tu vas aller sur la possibilité gratuite de me soutenir parce qu'elle est plus avantageuse pour toi. Et au final, moi, c'est ça que je veux. C'est l'abonnement, pas les 5 €. Mais du coup, je vais d'abord te mettre cette possibilité-là qui n'est pas avantageuse pour toi pour rendre ma possibilité à moi qui m'intéresse plus avantageuse pour toi. Soit dit en passant, tu peux quand même me faire un virement sur PayPal de 10 €. Je mettrai mon adresse PayPal juste en dessous dans la description. C'est faux. Mais abonne-toi. Ça, par contre, c'est gratuit et c'est cool. Cinquièmement, c'est l'astuce bonus de cette vidéo. On va parler de sympathie. On va parler de points communs. Il est très important, si tu veux paraître sympathique auprès de quelqu'un, de partager des points communs avec cette personne. Donc, par exemple, ça peut être très simple. Je sais pas qui tu es.
c'est un fait, je ne sais pas qui tu es, toi qui me regardes. Mais si je te dis que je suis un grand fan de manga, et c'est un fait, hein, tu peux en voir juste derrière, tu vois Solo Leveling juste ici, tu vois My Hero Academia, tu vois Kingdom, et il y en a plein d'autres, eh bien, si toi aussi tu es un fan de manga, si tu aimes la culture japonaise, eh bien, tu vas connecter émotionnellement avec moi beaucoup plus fortement. Et là, si ça se trouve, eh bien, toi qui me regardes et qui aime ça, tu vas me trouver beaucoup plus sympathique d'un coup, parce qu'en plus de te proposer du contenu qui peut-être t'intéresse, peut-être te plaît, eh bien, on partage tous les deux une passion commune, on partage un point commun. Donc très important, si tu veux connecter émotionnellement avec ton audience, pouvoir l'influencer, pouvoir la persuader plus facilement, il faut que tu partages des points communs. Parce que les gens avec qui on partage des points communs, ce sont la plupart du temps nos amis. Et nos amis, on a plus tendance à répondre par la positive lorsqu'ils nous demandent quelque chose que par la négative. Donc l'astuce là à faire, c'est de très bien connaître ton audience. Qui est ton audience exactement? Moi, je sais que mon audience, elle est quand même relativement jeune. Je sais que mon audience n'a pas trop 60 ans ou 50 ans. Donc du coup, en parlant de manga et en faisant parler mon petit bout qui est juste là-haut, eh bien, tous les jours dans mes vidéos, peut-être qu'on va connecter émotionnellement plus facilement, toi et moi. Parce que peut-être que tu connais Dragon Ball Z, certainement même que tu connais Dragon Ball Z, je veux dire, même ma mère, elle connaît Dragon Ball Z. Donc si ça t'intéresse, si tu aimes bien ça, eh bien, on va pouvoir partager un point commun, toi et moi. Du coup, je vais paraître beaucoup plus sympathique pour toi, alors que dans la vraie vie, je suis un connard, et du coup, eh bien, tout simplement, c'était la petite blagounette, ah, ça va, on est là pour s'amuser quand même. Et du coup, eh bien, toi et moi, on va beaucoup mieux s'entendre, alors qu'au final, on ne se connaît même pas. Donc, pour récapituler très brièvement cette vidéo, premièrement, ton comportement physique, ton comportement facial va influencer les gens dans leur prise de décision. Donc, sois souriant, tiens-toi droit, fais le petit... si tu veux que les gens hochent la tête, etc., etc. Toutes ces petites informations, au final gestuelles, que tu vas envoyer à ton audience, eh bien, vont permettre d'influencer, sans qu'ils ne s'en rendent compte, eh bien, leur décision. Deuxièmement, et un comportement positif, soit enthousiaste, soit cool, soit sympathique, pour que ton audience, eh bien, tout simplement, ait l'envie de répondre par la positive lorsque tu leur demandes de faire quelque chose pour toi. Troisièmement, fais des associations d'idées. Raconte, eh bien, le fait que les gens aient déjà partagé quelque chose avec toi, et donc eh bien, les personnes qui n'ont pas encore partagé ça avec toi auront envie de suivre la tendance. Quatrièmement, utilise l'effet d'ancrage. Donc premièrement, propose quelque chose qui n'est pas très intéressant, et ensuite propose ce que toi tu veux vraiment, qui est beaucoup plus intéressant. N'oublie pas le don PayPal ou l'abonnement. Franchement, l'abonnement, je prends. Je prends plus que le don PayPal. Et enfin, eh bien, cinquièmement, c'était l'astuce bonus, c'est le fait d'avoir des points communs. Connecte émotionnellement avec ton audience en utilisant des points communs. Alors évidemment, par pitié, ne t'invente pas une vie, mais juste, si tu connais bien ton audience, et j'espère que tu la connais, utilise les techniques de persona, marketing, etc. Si tu connais bien ton audience, eh bien, tu peux connecter par les points communs, puisque techniquement, si tu la connais, eh bien, tu sais ce qu'elle aime, et donc du coup, si toi aussi tu aimes certaines de ces choses-là, tu peux en parler afin de connecter comme ça avec les gens. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de la connaissance. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, moi ça me soutiendra énormément, et toi ça peut t'apporter beaucoup de choses, parce que tu ne rateras rien de toutes les vidéos qui sortent du lundi au vendredi à 11 h sur cette chaîne. Si tu es créateur de contenu, c'est véritablement l'endroit où être tous les jours à 11 h. Ensemble, on voit énormément de choses, il y a déjà 15 daily tips qui sont sortis, tu peux aller consulter la playlist, tu verras qu'on parle de tout un tas de sujets qui ramènent tous à chaque fois à la création de contenu. Donc si tu es créateur de contenu, de peu importe le contenu que tu crées, eh bien ça peut vraiment ajouter de la valeur dans ta vie. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça pourra vraiment t'aider et me soutenir par la même occasion. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé, pour me faire ton retour, pour que je puisse m'améliorer et te proposer des vidéos d'encore meilleure qualité à l'avenir, à la partager avec un ami, pourquoi pas. En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, passe un bon week-end, détends-toi, relaxe-toi, tranquille, c'est le week-end, on souffle et on se retrouve ensemble pour une nouvelle semaine de Daily Tips lundi. À très vite, restez fort, restez focus, tchuss!